Jacques Lang, ancien ministre français de la Culture et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Lang, merci d'être avec nous. Alors, vous avez voté la loi Hadopi 2 qui vient d'être adoptée au Parlement alors que tous les socialistes ont voté contre. Je l'ai votée avec conviction parce que cette loi est une loi qui s'oppose au pillage et au piratage des œuvres de l'esprit. Cette loi est en conformité avec toutes les lois que j'ai fait voter moi-même à différents moments sous l'autorité de François Mitterrand, la loi sur le prix du livre, qui a sauvé le livre français, les lois sur le cinéma, qui ont sauvé le cinéma français. Et donc, il était en conformité avec l'action que nous avons menée à l'époque, de voter cette loi de régulation et de protection des droits des artistes et des auteurs. Tous les socialistes qui ont voté contre ne sont pas en conformité avec cette histoire. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est surréaliste. C'est étrange. Je ne comprends pas pourquoi, comment, à la suite de quel raisonnement les socialistes se sont mis ainsi en travers d'un texte qu'ils auraient eux-mêmes proposé si nous avions été au gouvernement. Ouais. Et alors, un deuxième député socialiste aurait lui aussi voté pour. J'ai convaincu un de mes camarades, un de mes collègues, M. Michel, de voter ce texte. J'ai donc doublé mon score, si j'ose dire, par rapport à l'avant-été. Donc vous apportez votre soutien à Frédéric Mitterrand, aujourd'hui ministre de la Communication et de la Culture. Son premier acte est positif, faire voter un texte de régulation et de protection des artistes. Je ne peux que m'en réjouir. Oui. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a un certain nombre de polémiques au sein de la majorité. Sur les tests ADN, Nicolas Sarkozy a déclaré tout à l'heure, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Il y a eu une polémique, Éric Besson a refusé de signer ce texte. Vous pensez que c'est finalement un gâchis ? Il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de batailles qui ont duré des mois et des mois. Je pense qu'en effet, c'était une grave erreur que d'introduire cette idée. Elle est venue, je crois, d'un député. Mais le gouvernement l'a encouragé, directement ou indirectement. Et du coup, ça a fait beaucoup de mal, je crois, à l'image de notre pays à l'extérieur. Enfin, l'affaire se termine. Aujourd'hui, ce texte est en quelque sorte mis en suspens. Il n'y aura pas de décret. Et le président de la République lui-même considère que c'était une affaire maladroitement engagée et qu'en plus ces tests ADN n'avaient ni queue ni tête. Oui. Éric Besson aurait dit aux députés de la majorité, on se croirait dans une réunion du Parti Socialiste, on affiche sa opposition à l'extérieur et son soutien à l'intérieur. Bon, c'est humainement assez tristement banal. Oui. Vous avez, sur un certain nombre de sujets, apporté votre soutien au gouvernement, notamment sur la taxe carbone, aller à l'encontre, finalement, du Parti socialiste. Pour vous, c'est quand même une manière de rester dans votre famille ? Ce n'est pas un soutien au gouvernement. Absolument pas. C'est en conformité avec mes convictions et nos engagements, un soutien à nos idées. La taxe carbone, écoutez, moi j'ai fait partie de l'équipe de Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle. Elle l'a soutenu. Le Parti socialiste était favorable. Nicolas Hulot, qui a été à l'origine du pacte écologique, l'a rappelé récemment. Donc la politique, c'est tout de même d'être en cohérence avec ses engagements et ses idées. Et pardon de le dire, mais les dissidents, ce n'est pas moi. Ce sont ceux qui ne respectent pas les engagements qu'ils ont souscrits. Et donc il était normal que les socialistes apportent leur appui à cette fiscalité écologique. Oui. Vous avez l'impression, comme certains le disent, qu'il y a eu un virage à gauche de Nicolas Sarkozy sur un certain nombre de sujets. Vous avez l'impression qu'il s'est rapproché de vos idées ? En tout cas, quand on croit aux choses, moi je crois aux choses. Quand on croit aux idées, je crois aux idées. Eh bien, on ne peut que se réjouir lorsque ceux qui appartiennent à l'autre famille politique les reprennent à leur compte. Pourquoi me plaindrais-je que le président de la République ait voulu réviser la Constitution ? Nous le souhaitions depuis longtemps. Pourquoi me plaindrais-je qu'il veuille protéger les droits des artistes ? C'est un combat que je mène depuis 30 ou 40 ans. Pourquoi me plaindrais-je qu'il soit devenu un président protecteur de l'environnement ? Ce sont des idées qui, en effet, sont les nôtres et qui, du coup, reprises par l'actuel gouvernement, deviennent le patrimoine commun du pays. En un mot, pour le Parti socialiste, avec cette crise sur les conditions de la nomination de l'élection de Martine Aubry à la tête du PS, vous avez l'impression que vous qualifieriez aujourd'hui la situation du PS ? Il y a encore du chemin, mais... Bon, je crois qu'il faut éviter de regarder en arrière, il faut avancer. Martine Aubry est première secrétaire, il faut l'épauler, la soutenir, je veux dire, et travailler à ses côtés, à son appel. Moi, je suis prêt à donner un coup de main si on le souhaite, et d'autres aussi, j'en suis convaincu. Arrêtons ces polémiques, ces batailles de personnes qui sont dérisoires au regard de la situation du pays. La situation économique, par exemple, François Fillon dit aujourd'hui qu'il défend sa politique économique. Vous pensez que la politique du gouvernement est bonne ?
elle peut comporter des aspects positifs. Par contre, la politique fiscale est très mauvaise, elle est injuste et inefficace. La politique d'éducation n'est pas une bonne politique. Elle met en grande difficulté l'école primaire et maternelle par la diminution des horaires, par la suppression de postes. La politique pénale, elle aussi, est, on le voit, totalement inefficace puisque la délinquance augmente et en même temps humainement insupportable par ces emprisonnements excessifs et abusifs. Non, il y a toute une série de domaines dans lesquels je suis personnellement en désaccord avec le gouvernement. Et sur le plan international, qui est aussi évidemment votre sujet, notamment les relations entre la France et l'Allemagne, on dit que vous pourriez un jour faire office de rapprochement entre la France et l'Allemagne, voire même être ministre des relations franco-allemandes. Mais depuis toujours, je me bats pour que les relations entre la France et l'Allemagne soient plus chaleureuses, plus créatives. Il y a des progrès qui sont accomplis, mais je pense qu'on pourrait en effet aller beaucoup plus loin, être plus imaginatif. Ouais. Bruno Le Maire pourrait aller plus loin. Il est un des artisans du rapprochement franco-allemand. Absolument, il a fait, je crois, un bon travail par sa connaissance de l'Allemagne. Trop peu de gens en France connaissent l'Allemagne. Et tout ce qu'on peut apprendre de l'Allemagne aujourd'hui est important dans de nombreux domaines. Et j'aimerais que Français et Allemands puissent travailler beaucoup plus étroitement ensemble. Oui, avec la reconduction éventuelle de Mme Merkel, pour vous, est une... Bon, elle est chancelière, oui. mais mon cœur bat à gauche, et donc je souhaiterais que les amis du SPD puissent faire un bon score, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la chancelière, par ses qualités indéniables de chef de gouvernement, a réussi à conquérir la confiance des Allemands, et il n'est pas impossible que le SPD connaisse une grande difficulté électorale. Un mot sur la situation économique au sens large avant le sommet du G20, que Nicolas Sarkozy d'ailleurs menace de quitter brutalement s'il n'obtient pas satisfaction sur la question notamment des bonus. Là aussi, vous avez envie d'être d'accord avec lui? Non, mais si vous voulez, là aussi plutôt, on est partagé en quelque sorte. D'un côté, on peut se réjouir que le président français soit à la tête d'un combat pour la régulation économique. Et je crois qu'en effet, il se mobilise pour que le G20 de Pittsburgh soit un succès. Et on doit le souhaiter. Mais en même temps, l'homme de la régulation économique, Nicolas Sarkozy, est celui qui affaiblit les services publics. Pourquoi couper des milliers de postes à l'éducation nationale? L'éducation nationale, c'est un instrument fabuleux du développement économique et du futur. Pourquoi l'affaiblir? Un mot encore. Alors il y a des contradictions que là encore on ne comprend pas. Un mot, dernier mot. France Télécom, cette épidémie presque de suicide, qu'est-ce qu'il faudrait répondre ou dire? Bon, je ne connais pas chaque cas, mais il est manifeste, d'après ce qu'on rapporte, que le harcèlement conduit par la direction à l'égard des salariés, la façon de traiter de manière assez inhumaine les travailleurs de cette entreprise ne sont pas dignes d'une grande entreprise, de quelque entreprise que ce soit. Et je pense qu'en effet, l'accumulation de ces suicides montre qu'il y a un management qui manque parfois d'humanité. Merci. Jack Lang, ancien ministre de la Culture, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.